Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, une fois de plus, de pouvoir partager sa parole. Je voudrais encore te parler de la justice de Dieu ce soir, en ce début de cette semaine qui commence, afin que tu n'entres pas dans la semaine comme quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Arrête de te confier au temporaire. La parole de Dieu dit quelque chose de très important dans le livre de Romains 3. Le verset 13, le verset 23 te dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont, le 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est par lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Frère, le problème que nous avons, les chrétiens ont aujourd'hui, ou les hommes ont aujourd'hui, les gens ont peur d'aller vers Dieu pour lui demander des choses. Voilà pourquoi les gens sont pauvres. Voilà pourquoi les gens sont malades. Parce que Dieu a tout fait en Jésus-Christ. Si tu regardes dans le même roman où je viens de lire, plus haut ça te dit que Dieu a donné la loi pour que personne ne puisse venir devant lui gonfler que c'est lui qui a fait. Dieu a donné la loi pour que toutes les bouches soient fermées, que les efforts personnels ne marchent pas. Voilà pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Il a pris tes péchés, tes iniquités, toi et moi, nos iniquités, ce que Adam a produit, sa négligence a apporté dans nos vies, sa négligence nous a appris à faire. Dieu a mis tout cela en Jésus-Christ. Ésaïe 53 dit, c'est on te parle de ça, que Dieu a mis ça là. La seule chose qui te reste à faire, c'est de croire. 2 Corinthiens 5, de 17 à 21. C'est ton identité en tant que chrétien. Dieu a mis tous tes péchés, toutes tes iniquités en Jésus, afin que toi maintenant, tu sois vu en Jésus. Quand Dieu te regarde, il te voit en Jésus. Maintenant, étant donné que le monde entier est déjà sous la condamnation, le monde entier s'en va au cimetière, mais les chrétiens vont dans la vie. Tu ne peux que lutter contre ce qui t'amène au cimetière par ce qui sort de ta bouche. Quand tu dis « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ », ça t'amène à la vie. Quand tu as un symptôme dans ta vie, tu sens quelque chose. On dit que maintenant les gens attrapent ce genre de maladie parce qu'ils ont tel là. Tu dis que non, moi je suis une nouvelle créature. J'ai été racheté par Jésus-Christ. Les choses là ne peuvent pas m'arriver. Quand on dit que tous les enfants sont ceci, cela, tu dis que non, moi mes enfants, la parole de Dieu a dit que mes enfants sont grands et puissants dans ce monde. Et Psaume 112, verset 2. Donc, c'est ce qui sort de ta bouche, frère. Tu vis 24 heures sur 24. Et 24 heures sur 24, les gens meurent de pauvreté, de maladie et tout cela. Donc, toi, la parole de Dieu dit que tu es juste devant Dieu. Le verset 53, le chapitre 53 d'Ésaïe est un livre que tu dois lire tout le temps. Ésaïe 53 et 54. Au verset 11, il dit:
que à cause du travail de l'âme de Jésus, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Jésus s'est chargé de la malédiction de la pauvreté, de la malédiction des maladies. Il est entre tes mains de sortir de ta bouche que, Seigneur Jésus, tu m'as délivré de la pauvreté. Maintenant, je suis devenu riche. Il est de ton devoir maintenant de déclarer que, Seigneur Jésus, de tes meurtrissures, je suis guéri. Quand tu le déclares, c'est là où ça va marcher. Arrête d'aligner tes paroles avec le mal que tu vois. Toi, déclare le bien quand le mal est devant de toi. Tu dis que non, ça ne va pas se passer dans ma maison parce que le sang de Jésus m'a lavé. Et tu vas voir. Je vais te dire une chose. Jésus a tout fait. Jésus est la grâce de Dieu. Et il est devenu esprit. Il habite en toi. Et les paroles qui sortent de ta bouche font que les anges travaillent pour toi. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Si tu n'as pas encore fait Jésus, de Jésus ton sauveur personnel, dis-lui ce soir, Seigneur Jésus, aide-moi. Sauve-moi. Je m'abandonne à toi. Si tu l'as fait, il est ton sauveur. Maintenant, je prie que le Seigneur te conduise dans une bonne église dans laquelle on te parle de ce que Jésus a fait. Et que le Seigneur t'aide. Souviens-toi, c'est par la grâce de Dieu que tu vis. Ce n'est pas par tes œuvres. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus.